Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Elle a tué, quand je dis tué, c'est-à-dire qu'elle a empoisonné son mari pour épouser son copain. Et ces copains-là, là-dessus, en épousant une autre fille. Dehors. L'histoire ici m'est racontée par la petite sœur. Bon, je ne vais pas l'appeler victime, par la petite sœur de l'auteur de l'histoire. Aujourd'hui, elle est devenue folle, donc sa tête ne fonctionne pas bien. Parce que c'est qu'elle a vécu avec ces messieurs-là, qu'elle pensait être l'homme de sa vie. Le monsieur avec qui elle a tout sacrifié, la rendait un peu zinzin, comme on dit. Je vous raconte toute l'histoire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, sentez-vous très à l'aise. Si vous voulez m'envoyer votre histoire, en tout cas, écrivez-moi avec ces numéros. Prends le temps de me faire le vocal de 5 minutes, 5 minutes. Pourquoi je dis 5 minutes? Par exemple, comme moi, la Maman Buzz, je demande beaucoup de détails. Si votre histoire, elle est longue, j'aurai le temps d'écouter 5 minutes, de capter votre histoire calmement, lentement, mais sûrement. Là où je vais m'arrêter, je pourrai continuer plus tard. Mais si vous mettez en un seul voice, par exemple 1 heure du temps, je ne saurais pas lire le tout parce que je ne saurais pas où est-ce que je m'étais arrêté. 5 minutes, c'est bien parce que je peux lire le 5 minutes, je fais mes occupations, je lis encore 5 minutes, ça dépend et ça me permet en tout cas de bien assimiler l'histoire et de venir la raconter ici chez Réseaux sociaux Buzz pour que le maman et le papa Buzz puissent en partager avec d'autres personnes qui ne font pas partie de la chaîne. Beaucoup de personnes, en tout cas, envoient mes liens. J'ai retrouvé plusieurs fois mes vidéos sur TikTok et parfois même mes histoires sur TikTok. Ça me fait énormément de bien parce qu'il y a aussi d'autres histoires que nous prenons là-bas, nous venons raconter ici. Continuons à partager. C'est une manière vraiment, en tout cas, de sensibiliser le jeune homme, le jeune femme ou des expériences, en tout cas, ça nous aide en tout cas à vraiment bien marcher dans notre vie. Alors, je disais qu'elle a empoisonné son mari pour épouser son copain. Et ensuite, ces copains-là, avec elle a sacrifié son mari. Hein? Et même ses enfants, je peux dire, je peux aller loin, a épousé une autre femme. Alors, sa petite soeur me dit, Maman Buzz, ma soeur avait 17 ans. Elle avait son petit ami qui était à l'université. Il faisait la médecine. Vous savez, à l'UNIKIN, la faculté de médecine, vous pouvez faire 12 ans, 15 ans même à l'université. Tellement que les années sont élastiques. Les années de 7 ans peuvent aller jusqu'à 12 ans, jusqu'à 13 ans. Si vous reprenez même jusqu'à 15 ans, vous étudiez toujours. Alors, elle a 17 ans, elle était au lycée. Elle a aimé un jeune homme qui était en juin à l'université. Et elle a 18 ans. Ses parents n'avaient pas assez de moyens pour l'envoyer à l'université. Elle était une très belle femme, très belle fille. À l'époque, elle avait 18 ans, elle était très belle. Elle était bois noir, elle était élancée, elle avait beaucoup de cheveux naturels. Même ma soeur a beaucoup de cheveux naturels. Elle avait une peau là un peu choco frappant, hein? Comme moi, mais pas comme moi. Choco frappant. Elle était en tout cas, c'est une fille belle. C'est une fille très belle, naturellement belle. Naturellement belle. À 18 ans, elle a rencontré un vieux monsieur qui venait de divorcer avec sa femme. Le vieux monsieur était plus âgé qu'elle, de plus de 30 ans. Mais le monsieur voulait une jeune fille parce qu'il venait de divorcer avec sa femme. Sa femme n'arrivait pas à lui donner un enfant. Alors, ce monsieur a divorcé de sa femme. Il cherchait une jeune fille et tout. Et puis, le monsieur a rencontré cette fille-là à 18 ans d'âge.
Cette fille-là, tellement qu'elle aimait son copain de l'université. Elle l'aimait. Ah, elle fut son premier homme. Donc, elle l'aimait. Mais de l'autre côté aussi, elle regarde ma famille. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Cet homme, le monsieur, n'était pas riche. Mais le monsieur n'était pas aussi pauvre. Le monsieur avait sa propre maison, sa propre parcelle. Donc la femme, en s'épousant, en se mariant avec le monsieur là, elle était déjà propriétaire de sa maison. Mais dira que la maison était à Massine, à Petro-Congo. Voilà, une grande parcelle et tout. Le monsieur avait déjà sa parcelle, le monsieur travaillait dans une très bonne compagnie, le monsieur était aisé dans sa vie. Ce qu'il cherchait, ce qui lui manquait, c'était seulement une femme, parce qu'il n'avait pas aussi d'enfants. Plus âgé que la fille de plus de 30 ans. Donc, à 18 ans, le monsieur faisait une affaire de presque 50 ans. Comme ça. Le monsieur a proposé la fille et tout. La fille, elle était entre le marteau et l'enclume. Elle était là, des poids de mesure. De l'autre côté, ma famille et tout, si je me mariais, le monsieur là peut m'envoyer à l'université et puis et tout. De l'autre côté, mon copain, je l'aime et tout. Mais le copain également chez eux à la maison. Il n'avait même pas où. Le copain là, il habitait chez sa tante d'ailleurs. Il n'était même pas au home. Parce qu'il n'avait même pas le moyen de rester au home. Vous n'avez pas le moyen de... Imaginez, vous faites la médecine à l'UNIKI, mais vous n'avez pas les moyens de rester au home. Vous êtes obligé de chaque jour de sortir. Il faisait les pieux. Un vrai moussoufra, comme on dit chez moi. Mobola pendait un mobola. C'est même la fille qui remettait à ces messieurs-là quelque chose. La fille est partie demander à son copain. Regarde, avec la situation qu'on vit, 18 ans, il y a un monsieur là qui veut m'épouser. En tout cas, les messieurs là, il a beaucoup d'argent. Moi, je t'aime. Je ne sais pas quoi faire. Le monsieur lui dira, pourquoi ne pas épouser ces messieurs-là? Comme ça, si tu épousais les messieurs, tu pourras commencer à me soutenir. On sera bien. Moi, je ne vais pas te quitter parce que si tu es marié avec le monsieur, on sera toujours ensemble. On va commencer à se voir. Tellement que le monsieur là a un peu de moyens. Et tu pourras aussi t'occuper de moi. Et c'était ça aussi le souhait de la fille. La fille voulait épouser ces messieurs-là pour qu'elle puisse soutenir son copain. Je ne sais pas quelle idée la fille avait dans sa tête. Hein? Les filles, bon, les hommes, tous les hommes en général, nous sommes parfois très bêtes. Parce que le meilleur n'est pas ailleurs. La fille, le monsieur là l'a épousée à 19 ans. À 19 ans. Elle a accepté de se marier avec le monsieur qui nageait dans les 50 ans parce qu'elle était plus âgée que ma soeur de plus de 30 ans. Donc, on peut faire 32 ans, 31 ans, 32 ans, plus de 32 ans. La fille avait 19 ans, le monsieur nageait dans les 50 ans. Et il l'a épousée. Par la grâce de Dieu, la fille avec le monsieur là ont eu 3 enfants. L'aîné, c'est un garçon. Il est en vie. C'est un garçon et les 2 autres de filles. Et le monsieur là avait mis cette fille dans de très bonnes conditions. Quand vous entrez dans sa maison, c'était vraiment la maison, il y avait tout dedans. Elle est propriétaire, la maison elle est canot, et puis au-dessus de ça, le monsieur a ouvert pour sa femme une boutique. Parce que le monsieur ne voulait pas que sa femme puisse travailler, et aussi, elle a mis des enfants un peu en étage là. Il est tombé enceinte un peu rapidement. Le monsieur voulait vraiment des enfants parce que là, il a passé beaucoup de temps dans le mariage précédent. Il n'avait pas d'enfant avec cette femme-là. Il avait divorcé d'elle. En tout cas, c'est l'explication que le monsieur avait donnée à cette famille-là. Elle avait divorcé. Et quand elle est arrivée au mariage, elle était jeune. Vous savez, à l'âge de 19 ans, 20 ans, 21, même jusqu'à 35 ans, tomber enceinte, quand vous avez une bonne matrice, là, c'est facile. Tellement qu'elle tombait enceinte, elle mettait vraiment des enfants en étage et tout. Et avec le monsieur, ils n'étaient toujours pas séparés. Le problème, c'est que le monsieur là a ouvert pour la fille une boutique et tout. L'étudiant là venait dans la boutique. Bon, le monsieur n'avait aucune mauvaise intention pour sa femme, hein, aucune. Mais le monsieur, le problème, c'est que les gens s'est plaigné. Elle me dit, ma Beuse, nous-mêmes, on s'est posé beaucoup de questions. Ma grande sœur, elle est jeune.
Mais son mari, là, il sortait des fois la chemise froissée, il n'était pas bien habillé, il était bizarre. Des fois, il sortait là, ses mains n'étaient pas bien, on dit quoi? Bien allaitées. Les mains étaient, on appelle ça kumuka en lingala, je sais pas. Des effets de moisissure sur sa peau. Donc, et ma grande soeur là ne prenait vraiment pas soin de son mari. Et quand on s'est plaint, ah, Yaya, regarde un peu ton mari, il est tout le temps bizarre. Oui, il nage dans les cinquantaines, mais tu peux me prendre soin de lui. C'est la femme, des fois, qui choisit quoi son mari pourra mettre. Pourquoi tu ne dois pas t'occuper vraiment de ton mari? Ah, laissez-les comme ça. C'est ma marque déposée. Vous voulez que je l'arrange pour que il puisse prendre une rivale avec beaucoup d'argent qu'il a là. Il doit rester comme ça. Moi, je le trouve beau comme ça, avec sa laideur. Je le trouve beau comme ça. Alors que c'était pas ça, c'était que la fille n'aimait pas cet homme-là. Pourtant, il faisait des enfants avec lui. Par contre, il prenait de l'argent de ces messieurs-là pour payer. Il a commencé à payer le home pour son couple-là. Le home, la nourriture, les transports, des fois même une partie de frais académiques. Elle faisait ça. Elle faisait ça. Elle faisait ça. Après 10 ans, le monsieur a fini l'université. Il est devenu un grand médecin. Il est médecin. Jusqu'aujourd'hui. Il est médecin. Et vous sortez d'une grande université comme Iniki. Et souvent, dans des tests, on préfère ceux-là qui viennent des universités un peu publiques. Les universités publiques, ils sont préférés hein, quand on fait le test partout et tout. Tellement que la République démocratique du Congo l'avait reconnu comme un médecin. Il a fait un test dans une de compagnie. Hein. C'était un hôpital un peu privé et tout. On l'a retenu là-bas. Il est devenu du coup stable. La fille avait déjà 3 enfants. 12 ans, 11 ans et puis 9 ans. Parce que les enfants étaient un peu... Quand elle a vu comme ça, elle ne pouvait pas divorcer de ces messieurs-là parce qu'elle allait tout perdre. Vous divorcez pourquoi? Vous divorcez pourquoi? Elle allait tout perdre. La seule solution pour elle, c'était d'empoisonner ces messieurs-là. Si ces messieurs-là mouraient, elle allait rester avec la maison et tout. Donc ses intentions, c'était de se marier maintenant avec son copain là qu'elle a aimé pendant tout ce temps parce qu'il n'était pas séparé avec lui. Ils étaient toujours ensemble. Pendant les 10 ans là que ce monsieur-là fait à l'université, il était toujours avec cette fille-là. Bien qu'il est marié. Alors, elle a pas en complicité avec le monsieur, non. De son propre gré. Pour elle, elle pensait que c'était ça la solution. Elle a empoisonné son mari qui était le papa de ses enfants. C'était un poison retardé. Le monsieur là est tombé malade. Il a souffert. Il a fait 2 ans dans la maladie. Il partait dans des bons hôpitaux. Il partait vraiment dans on faisait des examens, mais on ne voyait rien. Pendant ces 2 ans-là, tellement que c'était un poison retardé. La femme était là. Il partait dans... Ah, Seigneur. Il partait dans des hôpitaux et tout. Quand ils ont compris que c'était du poison, c'était trop tard. Il ne restait pas beaucoup de temps pour le monsieur. Et du coup, le monsieur était décédé. Et la famille de l'homme était un peu curieux. Est-ce que c'est là, le monsieur avait dans les soixantaines quand il était décédé? Dans les soixantaines. Ah, les soixantaines, c'est pas beaucoup. Comment la personne peut être en bonne santé? Curieusement, la personne tombe malade comme ça pour rien. Bon, la famille était un peu perplexe et tout. Du coup, la famille s'est dit, on ne va pas prendre tes biens. Tu as nos enfants, tu as la femme qui a donné à notre grand frère la joie de vivre parce qu'il avait toujours le rêve d'avoir ses enfants. La raison pour laquelle il avait divorcé de sa première femme, parce qu'il voulait vraiment les enfants, ses propres enfants, parce qu'il avait ses moyens. Alors, la seule maison qu'il y avait là, c'est pour ses enfants. Le décompte final de son mari, on a remis à la femme. Les boutiques là, nous, on ne prend rien. C'est toi la maman des enfants. Reste avec les enfants. Et le monsieur là, il est devenu tellement stable. Et il continue toujours avec la fille là. Et la fille était tellement sûre que le monsieur était parti là, son mari était décédé,
3 ans après la mort de son mari, un jour, le monsieur a fait asseoir la fille. Tu sais, ça fait plus de 18 ans que nous sommes ensemble. Ça fait plus de 18 ans que nous sommes ensemble. Tu m'as soutenu, je t'aime. C'était ces mots-là. Je t'aime beaucoup. Tu es mon plus beau cadeau du ciel. En tout cas, je ne peux pas me permettre d'être ingrat dans la vie. Mais maintenant, là, je veux me marier. En tout cas, je ne sais pas ce qu'on va faire. La fille était contente. Oh, on va se marier. Je veux faire asseoir ma famille. Comme ça, je vais leur demander comment... Ah, ça me fera... En tout cas, ça fera du bien à ma maman de voir qu'il y a quand même un homme qui tient à moi pendant toutes les années que nous avons fait et tout. Je vais leur aller demander. Le monsieur a dit non. Non. Non, non, non. Ce n'est pas toi que je vais épouser. Ce n'est pas toi. Moi, je ne peux pas t'épouser. Est-ce que tu penses que moi, je peux t'épouser? Moi, je ne peux pas t'épouser. La fille est revenue, hein, elle est devenue où? Elle est rentrée dans ses sens. Elle est juste. Oh! Comment ça dit? Non, 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 non. Madame, tu me fais tellement peur. Toi, tu étais mariée à un monsieur qui avait tout. Il t'a mis dans de très bonnes conditions. Mais tu lui trompais avec moi. Moi qui n'avais rien, étudiant. Tu prenais son argent pour me donner. Et tu penses que moi, je peux épouser ce genre de femmes? Non. J'aurais peur. Parce que tu peux sortir avec mon bailleur, avec mon ami, avec mon boss. Tu es très dangereuse. Tu t'es gardée près de moi seulement parce que je n'avais rien. Maintenant, je suis capable. J'ai une fille, je l'aime. C'est avec elle que je vais me marier. Et de surcroît, je vais t'épouser avec 3 enfants. Non, ça ne peut pas se faire. Moi, j'ai une femme qui n'a pas encore d'enfants. Je suis jeune, je ferai ma vie avec cette femme-là, pas avec toi. La fille était fâchée. Elle est fâchée. Elle a commencé à parler. Et elle était en train de dire n'importe quoi. Le monsieur lui a calmé. Madame, reviens sur terre. Pourquoi je ne vais pas t'épouser? Parce que j'aurai toujours peur de toi. J'aurai toujours peur de toi. Toujours. J'ai pensé qu'on allait vivre et tout, sans le projet de mariage. J'avais aucun projet de mariage avec toi. Et c'est en ce moment-là qu'elle a compris la bêtise qu'elle avait créée. La bêtise qu'elle avait créée. Et sa tête a bougé. Elle a commencé à parler. J'ai tué mon mari à cause de toi. J'ai sacrifié mes enfants à cause de toi, à cause de ton amour. Regarde ce que tu me payes. Tu me payes comme ça. Et pendant qu'elle parle, les gens étaient là autour. Et c'était pas loin parce qu'elle avait une boutique. Elle gardait cette maison-là. Et le monsieur était venu là où la fille, là, elle avait sa boutique. Et les gens ont écouté. Et quand ils ont écouté, au lieu de partir chez la maman de la fille, ils sont partis chez sa belle famille. Et vous n'imaginez pas votre frère là. Est-ce que vous savez que la personne qui l'avait tué, c'était sa propre femme? Regarde, il lui trompait. Il a raconté toute l'histoire. Et sa belle famille était au courant avant même qu'elle ne sache que la belle famille était au courant. La belle famille était en colère. Il a dit, tu n'aimes pas, tu n'as pas aimé notre frère. On ne va pas aussi prendre les enfants. Mais on va récupérer tout le bien. Rien ne prouve que ces enfants-là sont les enfants de notre frère. Rien ne prouve. Parce que tu as fait tous ces enfants-là. Tu étais avec le monsieur. On ne prendra aucun enfant. Et tu ne sortiras avec rien ici. Et tu partiras avec tes enfants. C'est comme ça que sa belle famille l'aurait jeté. Parce qu'il n'y a pas de preuve qu'elle avait tué. Il n'y a pas de preuve. Même s'il partait pour, à la justice et tout, il n'y en aura pas. Elle pouvait même nier là-bas que non, c'est du mensonge et tout.
sa belle famille avait pris la résolution seulement de la chasser avec ses enfants. Et elle est rentrée chez elle. Sa maman aussi était en colère parce que le monsieur là a sorti cette fille-là dans la pauvreté avec sa famille. Parce qu'elle l'avait mis dans des conditions vraiment. Il lui remettait beaucoup d'argent. Le monsieur travaillait. En fait, le monsieur était un peu plus âgé et tout. Et la fille était moins âgée. Donc, le monsieur faisait tout pour que cette fille-là se sente qu'il n'y avait pas de différence d'âge et tout. Il faisait tout pour elle. Il cédait même à tout. Il cédait même à tout. La maman de la fille a dit, hein, avec la honte que tu m'as donnée, la honte que tu m'as donnée, moi, je ne te reprends pas et je ne reprends aucun de tes enfants. Pas. Tu ne resteras pas chez moi. Tu es une mauvaise fille. Une mauvaise fille. Cet homme-là t'aimait. Comment tu peux couper la vie de quelqu'un comme ça? Tu es une meurtrière. Je ne prends aucun... Donc, toi, comment je peux prendre tes enfants? Toi-même, tu ne les aimes pas. Comment tu peux priver tes propres enfants à leur propre père, qui était un homme très, très sérieux? Il travaillait, il cherchait l'argent. Il avait mis ses enfants dans de bonnes conditions. Sa maman était en colère. Elle a chassé avec ses enfants. Et aujourd'hui, elle vit chez une copine. Si on vous dit que c'est elle-là, vous n'allez pas remarquer, elle est devenue comme une vieille. Sa tête ne fonctionne pas bien. Son fils aîné a maintenant 18 ans, mais il n'étudie pas parce qu'elle n'a pas le moyen. Il fait parfois l'aide-maçon pour chercher de quoi manger pour ses frères, pour ses autres sœurs-là et tout. Sa tête peut bouger, elle parle toute seule. Elle n'en revient pas dans... Elle parle toute seule. Par contre, le monsieur, le médecin là, aujourd'hui, il est bien. Avec cette femme-là, ils ont déjà 2 enfants. Il est bien, très bien installé, très bien assis. Le meilleur n'est pas ailleurs. Dieu a un plan pour nous tous. Vous qui pensez que, pourquoi je me suis mariée à cet homme? Pourquoi je me suis mariée à cette femme? Ne pensez pas que si vous quittez ces mariages, sans aucune raison valable, vous allez trouver mieux ailleurs. C'est faux. Parce que le meilleur n'est pas ailleurs. Il y a un adage qui dit, parfois, il y a des fois des bonheurs que nous partons parfois chercher ailleurs. Nous en avons déjà tout autour de nous, sauf que nous ne savons pas comment embellir, comment donner du sens, comment donner de la valeur à ce qu'on possède déjà. Si cette fille avait donné de la valeur à son mari, ah mon chéri, je t'aime beaucoup, tu sais, moi je suis jeune, je veux que tu portes ça, je veux que tu sois comme ça. Le monsieur, comme il aimait sa femme, il allait changer. Et surtout que l'homme prend toujours la couleur que la femme lui donne. L'homme qui reçoit tout auprès de sa femme devient très jeune. Il devient très jeune. Je n'ai jamais vu un papa de 60 ans qui sort avec une fille de 25 ans ou 30 ans. Il est de plus en plus joyeux, il est trop jeune. Trop jeune. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne cherchez pas ailleurs. Le meilleur n'est pas ailleurs. Apprenez à donner de la valeur à ce que vous possédez. On reconnaît la valeur d'une chose que quand on la perd. Quand tu perds quelque chose, c'est le moment que tu reconnaîtras sa valeur. Elle a perdu. Parce que vous voulez faire du bien à une personne qui est ingrat. Et le monsieur-là a raison. Il devrait avoir peur. Comment est-ce qu'il allait prendre cette fille-là avec 3 enfants? Impossible. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, écris-moi avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes pour me permettre de bien assimiler l'histoire. Et surtout, n'oubliez pas, moi, j'ai vu dans le détail. Prends le temps de m'écrire. Donc, relate-moi le détail. Et moi, je viendrai raconter ça ici. Cette histoire m'a fait très mal. Parce que la dame, là, elle n'a pas détruit sa propre vie.
Elle a détruit la vie des innocents pour donner un avenir meilleur à une personne qui ne les méritait pas, à une personne ingrate. Aujourd'hui, lui, il vit bien. Est-ce qu'il s'occupe même de cette femme-là? Non. Il y a des profiteurs dans la vie. Il y a des profiteurs dans la vie. Il a profité de cette femme-là. Bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Dior, extrêmement risqué. Bye!